Salut, bienvenue dans notre agence pour l'emploi dans l'espace. Nous avons tout un tas de départements. Job intergalactique, bosser dans la Voie lactée, ça boom dans le système solaire, ou ça gaze, et beaucoup d'autres projets plus petits. Tu en as assez de ton 9 à 5 sur cette planète? Pas de problème. Voyons si tu as les qualifications requises pour ces tout nouveaux postes. Alors, qu'avons-nous là? Tiens, un emploi de mineur d'astéroïdes sur Mars. Comme tu le sais, les astéroïdes sont des restes de l'époque où notre système solaire était en formation. Nos scientifiques pensent que ce sont des débris causés par les collisions des planètes entre elles. Des dizaines de milliers d'astéroïdes tournent autour de notre Soleil, et la plupart d'entre eux se trouvent entre les orbites de Jupiter et de Mars. Ainsi, Mars est l'endroit idéal pour ce travail. Il y a plein de choses à l'intérieur des astéroïdes. Tu y trouveras du magnésium, du fer, du nickel. Nous pensons même que certains d'entre eux sont composés d'oxygène, d'or, d'eau et de platine. Nous en avons besoin pour nos industries. Nous disposons d'une station, de nourriture et de tout ce dont tu auras besoin là-haut. Ce vaisseau spatial est spécialement conçu pour ce genre de mission. Tu pars de Mars, tu atterris sur un astéroïde et tu commences à creuser. Nos engins sont légers et alimentés par l'énergie solaire, ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de beaucoup de carburant. Parfois, nous envoyons des robots pour faire ce travail, parfois des personnes. Les robots n'ont pas besoin de nourriture ni d'équipement particulier. Par contre, ils ne sont pas aussi précis que les humains. Tu utiliseras des techniques similaires à celles des mineurs qui travaillent sur Terre. En gros, tu vas creuser la surface de l'astéroïde. La plus grande partie du minerai s'envolera probablement. Il te faudra donc utiliser une grande voiture pour le récupérer. Comme la gravité sur les astéroïdes est beaucoup plus faible que sur Terre, tu devras apprendre à utiliser des crampons pour bien rester accroché à la surface. De cette façon, tu pourras te déplacer sans trop d'efforts. Une fois que tu en auras fini avec un astéroïde et que tu auras envoyé ses matériaux sur Terre, tu passeras au suivant. Es-tu plutôt sportif? Je vois qu'il y a une annonce pour un moniteur de ski sur Mars. Comme la Terre, Mars possède 4 saisons. Et l'hiver y dure environ 6 mois terrestres. Car l'année y est presque 2 fois plus longue. La neige y est différente. Elle est faite de dioxyde de carbone gelé au lieu d'eau gelée. Mais ne t'inquiète pas, les meilleurs scientifiques se sont assurés qu'elle ne présente aucun danger. Mais les batailles de boules de neige ne sont pas aussi amusantes. Ce n'est pas très pratique avec le dioxyde de carbone gelé et seulement un peu de glace d'eau. Mais pour le snowboard, la luge et le ski, c'est vraiment parfait. Oui, c'est vrai, toute la surface est gelée. La neige n'y est pas aussi épaisse que sur notre planète, mais on glisse très bien, alors c'est amusant. Donc, tu pars travailler là-bas pendant 6 mois, mais si tu souhaites te faire un peu d'argent en plus, nous pouvons te transférer sur Europe, l'une des lunes de Jupiter. Europe est très froide. Sa surface est principalement composée de glace d'eau solide, et elle possède un océan souterrain que nous n'avons pas encore pu voir. Mais, notre équipe de plongeurs de l'espace s'y rend dans 3 mois. Je vais vérifier s'il y a un poste de libre, si ça t'intéresse. Ils disent que cet océan pourrait avoir 2 fois plus d'eau que tous ceux de la Terre réunis. De plus, notre équipe de scientifiques pense que c'est l'un des meilleurs endroits où construire des villes semblables à celles de la Terre dans notre système solaire. Mais en attendant, tu peux y aller en tant que moniteur de ski. La surface est faite de glace. Nous avons donc créé notre propre neige pour les sports d'hiver. Tu vas te plaire là-bas. Il y a beaucoup de collines sur Europe. Certaines crêtes font 9 km de large. Alors, si tu aimes les sensations fortes, l'atmosphère d'Europe est quasiment inexistante, mais ta combinaison te protégera des radiations du Soleil. L'annonce suivante concerne un poste de chauffeur de taxi spatial sur Vénus. C'est une destination très prisée des touristes, bien qu'il y fasse extrêmement chaud. Elle est plus éloignée de notre Soleil que Mercure, mais les températures y sont quand même plus élevées. Le truc, c'est que son atmosphère retient la chaleur. La planète est donc brûlante, et tu ne pourras pas y rester très longtemps. L'entreprise te fournira une voiture volante qui ressemble à un mini-vaisseau spatial. Il te faudra être un as de la conduite, car l'atmosphère est très dense et il y a aussi beaucoup de vent. Il souffle souvent à plus de 350 km/h. Et les nuages ne te faciliteront pas la tâche. Tu n'y verras pas grand-chose car le vent les déplace constamment. Alors, tu devras avoir de bons réflexes. Vénus est aussi la planète qui compte le plus de volcans dans notre système solaire. Une grande partie de sa surface est couverte de dépôts volcaniques, ce qui rend difficile l'atterrissage et la recherche d'un endroit où se poser en toute sécurité. Si tu acceptes ce travail, voici un conseil. Il vaut mieux rester dans les airs, la vue est incroyable. En parlant de volcans, tu peux peut-être rejoindre notre équipe de volcanologues de l'espace. En tant qu'assistant d'abord, bien sûr.
Mais nous verrons plus tard si tu peux occuper un meilleur poste dans une équipe intergalactique. Pour l'instant, tu peux rester dans notre système solaire. Nous pensons que Mars, Vénus, Pluton et Europe, la lune de Jupiter, possèdent tous des volcans actifs. Mais nous n'en avons toujours pas la preuve. Les endroits où nous sommes sûrs qu'il y en a sont les lunes Io, Triton et Encelade. Découvreurs de lunes. Nous avons un département qui cherche de nouvelles lunes, même en dehors de notre galaxie. Il y en a aussi un qui s'occupe des visites et des explorations des lunes de notre système solaire. On en compte plus de 200. Alors, tu ne t'ennuieras pas. Il y a des planètes où il n'est pas possible d'atterrir, comme les géantes gazeuses Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Tu visiteras donc directement leurs lunes. Toutes les grandes planètes ont des lunes, sauf Mercure et Vénus. Il te faudra d'abord visiter ces planètes et essayer de trouver leurs lunes. Les lunes sont super cool. Par exemple, Dactyle est une lune qui n'est pas en orbite autour d'une planète, mais d'un astéroïde. Avant de la découvrir, nous ne savions même pas que les astéroïdes pouvaient avoir leur propre lune. Hyperion est en orbite autour de Saturne. Il a une forme irrégulière et nous pensons qu'il s'agit probablement d'un morceau d'une ancienne lune beaucoup plus grande qui a été détruite par une collision au commencement de notre système solaire. Elle a une faible densité, presque la moitié de celle de l'eau. Et qu'en est-il de Callisto, la plus ancienne ? Elle est en orbite autour de Jupiter et ses cratères ont 4 milliards d'années. Callisto nous a permis de comprendre énormément de choses sur notre système solaire. Bijoutier de l'espace. Si tu veux quitter notre système solaire, tu peux visiter ce que nous appelons la planète Diamant. Elle se trouve à 41 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cancer. Elle est 2 fois plus grande et plus dense que la Terre, mais presque 8 fois plus massive. Son étoile mère contient beaucoup plus de carbone que notre Soleil, et cette planète en contient probablement aussi. La pression et la température sont extrêmement élevées, mais nous disposons d'une technologie unique pour faire face à cela. Elle est recouverte de diamants. Du coup, ton travail consistera à les recueillir et à fabriquer de superbes bijoux de l'espace. Tu peux visiter des planètes encore plus intéressantes en tant que bijoutier de l'espace. Il y a par exemple un endroit où il pleut des rubis et des saphirs. Les tempêtes y sont plutôt folles, et tu dois attendre qu'elles se calment avant de pouvoir ramasser les pierres précieuses éparpillées. Si tu préfères fabriquer des objets en verre, il existe une planète où il pleut du verre. Elle est située à 63 années-lumière de nous. Elle est un peu plus grosse que Jupiter, et tu seras étonné par son atmosphère très particulière. Elle a une couleur azur étonnante puisqu'elle est principalement composée de silicates. Le vent y souffle de manière insensée. Il atteint les 8700 km/h. À titre de comparaison, la plus grande vitesse du vent jamais enregistrée sur Terre fut de 408 km/h. Allez, une dernière annonce. Explorateur sur la mission appelée Planète 9. Au-delà de Neptune, tu verras de nombreux petits mondes qui dansent paisiblement et en harmonie, ainsi que cette grande têtue qui se cache encore, la Planète 9. Nous la cherchons depuis très longtemps. Nos scientifiques pensent qu'elle existe car ils ont remarqué qu'une force gravitationnelle affecte un groupe de petits objets spatiaux aux orbites agglomérées. La planète 9 tourne probablement autour de notre Soleil en 7400 ans. Elle serait 6 fois plus massive que la Terre. C'est soit une géante gazeuse, une sorte de mini-Neptune, soit une super Terre rocheuse. Le poste est bien payé, mais je dois te prévenir, ce sera la mission de ta vie. Nous ne savons pas quand tu pourras rentrer. C'est très loin. Neptune sera le point de départ de notre quête. C'est un monde gazeux où tu ne pourras pas atterrir, mais tu te rendras sur l'une de ces lunes appelée Triton. Elle est composée de glace d'azote et de roches. Tout ira bien. Fais juste un peu attention aux geysers. Ils font éruption sur la croûte, puis l'atmosphère les emporte, et nous ne connaissons pas toujours leur degré de dangerosité. Il te faudra porter une combinaison spéciale, car c'est l'objet spatial le plus froid de notre système solaire. Alors, intéressé par un de ces postes ?